Franck de la Personne, bonjour. Bonjour. Alors, ravi de vous accueillir. On vous connaît pour votre grande popularité d'acteur, de comédien. Vous avez une immense carrière. Alors, j'aimerais que vous me racontiez un petit peu vos débuts. Vous avez intégré le Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris dans la classe de Michel Bouquet. Ah oui, ça a été une belle aventure. J'ai intégré le Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Il y avait avec moi d'ailleurs beaucoup de gens qui depuis ont fait une grande carrière aussi au cinéma. Et j'ai eu la chance de bénéficier d'un enseignement pendant 3 ans en fait avec Michel Bouquet, puisque par un hasard tout à fait extraordinaire, je me suis trouvé 3 ans de suite avec le même professeur, ce qui est assez rare au conservatoire. Et on peut vraiment dire que voilà, c'est mon maître. Alors pour Michel Bouquet, j'ai eu beaucoup de chance parce que après le conservatoire, en fait, en sortant, tout de suite, j'ai eu la chance d'aller. D'abord, j'ai fait au théâtre de l'Atelier sous la direction de Pierre Boutron, excellent metteur en scène de théâtre. Nous avons joué Le Malade imaginaire, donc sur la scène de l'Atelier. Je jouais Thomas Diafoirus. Et puis la saison d'après, Michel m'a demandé de jouer Bérald, qui est le frère du malade, très raisonnable, très sérieux, très rationnel, face à un malade un peu déjanté. Je dois dire que Michel est exceptionnel dans ce rôle. Alors ensuite, c'est le cinéma qui fait appel très très vite à vous. Oui. Vous collaborez à un personnage fascinant dans French Intermedia, le personnage d'Hubert. Oui, alors il y a eu plein d'autres choses entre-temps, mais vous faites allusion à un personnage, oui, assez sympathique d'ailleurs, qui a bien plu pendant cette série. C'est une série qui a été initiée par l'université de Yale, qui a mis au point une méthode d'enseignement du français assez formidable et qui a, je crois, été diffusée sur la PBS pendant 27 ans. Alors au début, c'était un programme sur Boston, ensuite c'est allé à New York, et puis ensuite ça a été diffusé sur l'ensemble des États-Unis. Je vous dis, ça a duré environ 25 ans, et maintenant c'est diffusé également au Brésil. Et puis, on arrive aussi très rapidement aux Brèves de Saint-François. Alors, l'aventure des Brèves de Saint-François, ça a été tourné avec Jean-Louis Fournier, qui, rappelons-nous, ce fantastique auteur, il a été l'auteur également de La Minute de Monsieur Cyclopède, avec Monsieur Desproges, que j'adore. Et voilà, je trouve que c'était une belle aventure. On a fait pas mal d'émissions comme ça, avec ces Brèves de Saint-François, un peu surréalistes. Et ça, j'aime bien cet univers. En général, d'ailleurs, j'ai toujours aimé aller vers des auteurs qui avaient cette forme de pensée libre dans la tête et qui apportaient des choses très novatrices. Ça a été le cas, d'ailleurs, pour Jean-Michel Ribes. Puis, souvenez-vous, avec Pallas, Topor, il y avait une équipe extraordinaire d'acteurs, dont mon grand ami Philippe Corsan. Ça a été beaucoup de bonheur, en fait. Ça a été des années assez extraordinaires, parce qu'il y a eu à la fois du théâtre, en même temps de la télévision, à travers des programmes comme ceux que vous venez d'évoquer. C'est vraiment des auteurs, des réalisateurs absolument incroyables qui ont fait appel à vous. Là, vous veniez parler à l'instant de Jean-Michel Ribes, de Roland Topor, mais il y a aussi Stéphane Kurk pour Terre de Lumière, bien sûr. Gérard Mordillat, Les Vivants et les Morts. Oui, alors, voilà. vous avez quand même à votre actif plus d'une 40aine de films de cinéma, autant de films de télévision, oui. des séries cultes, et puis on arrive aussi au film d'auteur. Alors, vous faites Rembrandt de Charles Manton. Charles Manton, ça a été, d'abord c'est un grand esthète, c'est d'abord un artiste extraordinaire, à la fois peintre, sculpteur, écrivain, il a fait beaucoup de choses. C'était un personnage absolument sublime, il nous a quittés malheureusement, mais ça a été une belle aventure. On sait aussi que vous avez tourné avec des auteurs engagés, comme Gérard Mordillat dans Le Grand Retournement. C'est une relation très ancienne sur le plan professionnel, et je dois dire que l'aventure des vivants et des morts m'a permis de voir à quel point il savait, à travers son travail d'auteur, mettre en lumière la misère des gens, la difficulté de vie, mais aussi la beauté qu'il y avait dans des petits instants tout simples. Donc ça, de ce point de vue, c'est un très grand. Et puis, on a aussi un des grands réalisateurs français, Luc Besson, dans Nos Limites. Formidable, Luc. Oh, mais Luc Besson qui fait appel à vous, vous êtes ravi. Voilà. Non, ça, c'était formidable. J'ai eu un seul regret au moment où je me suis lancé dans l'aventure avec Nos Limites, qui a été génial, mais c'est que j'ai raté un film avec Jackie Chan.
ça, ça m'a fait un peu drôle. Alors, un grand acteur, aussi réalisateur, que nous pleurons toujours tous aujourd'hui, Jean Poiret, avec Le Zèbre. Merveilleux, Jean Poiret, merveilleux, qui était capable, quand vous preniez un petit café, je me souviens d'un petit café chez des amis, où tout d'un coup il a commencé une impro incroyable, on a hurlé de rire pendant 1h30, enfin c'était formidable. Claude Berry, ouais, avec Lucie Aubrac. Claude Berry, qui m'a fait entrer dans son bureau en me disant « J'ai envie de vous filmer ». Ça, c'est magnifique. C'est des beaux souvenirs. Et je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance, parce que quand on a fait justement Lucie Aubrac, qui était un film pas très facile, en plus qui faisait appel à des souvenirs très douloureux pour lui, parce qu'il avait vécu enfant caché à Lyon dans cette même période, période effroyable, où vraiment de ce qu'il y avait de pire dans l'humanité était à l'œuvre contre les gens de bien. Donc vraiment, je crois que ça réveillait chez lui des choses très douloureuses. Et il m'a fait la grande gentillesse souvent de se mettre à côté de moi, de passer des petits moments, de papoter, de choses simples, mais où en tout cas on a pu avoir des échanges d'homme à homme très, très fructueux, très, très sincères. Et alors, qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi cet engagement politique? Et moi, ce que je vais vous dire, c'est que dans le métier, je vois, au travers de tous les gens que j'ai pu fréquenter, voir les artistes, je parle des artistes, des metteurs en scène, des auteurs. Je veux dire, il y a une détresse générale, en dehors de quelques personnes qui vraiment s'en sortent parce qu'ils ont les bons réseaux, mais encore, même ça, c'est très fluctuant. Je crois sincèrement que il faut absolument aujourd'hui défendre d'une part la culture française, la langue française, parce que ça permettra aux acteurs français de jouer dans leur langue, et il faut relancer la production française d'audiovisuel. Je dois dire que quand je suis allé voir Marine Le Pen, elle a été très très attentive à mes propositions. On a passé un bon moment où on a pu évoquer un grand nombre de sujets, vraiment de manière assez libre, et elle m'a d'ailleurs encouragé à penser librement à des propositions qui pourraient apporter des solutions immédiates à des problématiques qui sont graves aujourd'hui dans tous les domaines des affaires culturelles, parce que ça va à la fois du spectacle vivant en passant par la musique, les auteurs, parce qu'eux aussi ont des graves problèmes. Il n'y a pas que les auteurs à succès, il y a aussi tous les autres, tous ceux qui travaillent, qui inventent, qui créent et qui font marcher le système et qui n'ont aucune couverture sociale. Et puis, ça va jusque dans le patrimonial où il y a beaucoup de choses à faire. Il faut penser que la France est un pays qui va avoir à recevoir plus de 100 millions de touristes dans les années à venir. Et je crois qu'il faut aujourd'hui avoir une vraie politique culturelle de manière justement à proposer au monde une autre alternative. Et je trouve que c'est important. En tous les cas, on peut dire, Franck de la Personne, que vous savez de quoi vous parlez, parce que vous êtes un acteur qui a une longue carrière derrière lui, et vous avez même des distinctions. Vous êtes membre de l'Académie des Césars, sociétaire de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, chevalier des arts et des lettres. Donc vraiment, vous connaissez ce métier par cœur, et on compte sur vous. Merci beaucoup, Franck. Je suis là. On va m'entendre, on va nous entendre. Chers amis abonnés, merci de nous avoir suivis. Si vous le voulez bien, parlez-en à vos amis si ça vous a plu. Et si ça vous a profondément déplu, soyez gentils, parlez-en à vos ennemis, ça leur fera les pieds. Je vous invite à nous suivre dans les prochaines semaines, car vous allez découvrir mes 70 propositions pour la culture.